Coucou la Bousto Family, mes Boustosaurus. J'espère que vous allez bien. Le ciel n'est pas très bleu aujourd'hui. Tant mieux, il fait un peu moins chaud. Moi? Ouf. Non. J'ai eu une nouvelle extrêmement mauvaise hier soir. Une véritable catastrophe. Vous allez être vraiment déçus, j'ai honte. Je vous ai encore menti. Hier soir, j'étais avec mon pote Damien en discussion sur Messenger. Moi, je me foutais un peu de sa gueule parce que son Doppler il marche très bien. Hein. Pour le moment, il n'a pas serré. Hein, je touche du bois. Où c'est qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, dès qu'il y en a, vous me dites. Hein. Bref, je me dis, ah bah il marche bien ton Doppler, hein, il a la patate. Et je lui dis, bon, je vous ai pas mis les incrustations GPS, hein, des vitesses. Mais j'ai quand même atteint 90 km/h à un moment. En ville. Voilà, donc, bon, c'était dans une petite descente. Une descente de 1,5 étage, on dira. Donc je me fichais un peu de lui, je dis hey, il est stock hein. Bah, je pense que bon, il arrivait péniblement à 90 hein, quand il l'avait et puis bon, des fois ça finissait en quick ou piston percé ou les deux, quick plus piston percé. Bref, donc je me fichais un peu de lui et je dis hey, il est stock en plus hein. J'ai même pas encore mis de cale en dessous. Et là Vlatipa qui me dit mais il est pas stock. Quoi? Du coup, il est pas stock. Il me dit ouais, celui qu'il avait avant moi, il avait gratté un peu dans l'échappement. Ah bon? Bah tout s'explique maintenant. Je vous l'ai dit avant de le monter, enfin non, plutôt quand j'avais le moteur dans la main, je vous ai dit qu'il avait des diagrammes plus élevés que d'habitude. Bon, il y a 7-8 degrés, hein, c'est pas énorme, hein, c'est comme je vous dis, c'est 1 mm. Mais bon, ça m'ennuie. Voilà, je vous ai dit qu'il était vraiment stock. Bah non, maintenant, enfin qu'il était vraiment stock au niveau des diagrammes. Bah non. Bah non. Donc il est un tout petit peu gratouillé le bordel. Donc bon, ça m'énerve. Parce que je basais ce test justement sur le fait qu'on était au diagramme d'origine. Malgré que j'ai un petit peu choupiné l'embase pour que ça aille bien sur les carters. Et ben non. Il est gratté un petit peu à l'échappement. Enfin bref, ça change pas grand chose. 1 mm, c'est pas ça qui transforme un âne en cheval de course. Bref, on le verra. Hein. Là, j'ai le pied à coulisse. J'ai mon petit pied à coulisse, ma cale de 1, mon joint d'embase et un fil d'étain pour vérifier le squish. Bon, voilà. Bon, maintenant c'est dit. Voilà, je suis un menteur. C'est pas nouveau. Hein, tout le monde le crie sur tous les toits. Je suis un personnage à dégueuler partout. Bref, donc là, vous avez vu hier la pétoire, bon, on est arrivé à un réglage vraiment sympa, on a un ralenti très calme, donc bon, des fois un petit peu avant que il y ait la chute d'avance, le régime est un petit peu énervé. Bon, je pense qu'il y a encore probablement un petit truc en carburation à régler, peut-être le boisseau. Peut-être un boisseau de 30 hein, pour enrichir un tout petit peu. Boisseau fermé. Donc bon, on verra. On testera des trucs encore. On va avoir le temps. Enfin. Donc écoutez. Donc la bécane, on l'a testée. Vous avez vu comment elle marchait hier. Et bon, j'avais toujours pas de gras sur le filet de gaz. Hein, malgré le gicleur 3 points plus gros. Donc je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être bien de tenter le clips tout en bas de l'aiguille, donc W9. Donc ce matin, j'ai pris mon courage à hier, à demain, et j'ai été descendre le clips d'un cran, effort surhumain. Et j'ai aussi également fait quelque chose que je pensais indispensable quand j'ai monté le moteur, c'était d'alléger le variateur.
Ouais, parce que là on était encore avec les réglages de l'hybride air. Et donc on était assez lourd. J'ai fait une analyse avec mon logiciel audio. A priori, là, la variation se faisait à 9800 tours. Donc bon, pour un cylindre qui a 167, 168, et particulièrement un Doppler, qui est un cylindre particulièrement bien foutu, j'ai pensé que c'était un peu léger. En régime. En variateur, c'est lourd. Donc ce matin, j'ai descendu le clips d'un cran et j'ai allégé le variateur. Donc j'ai, si vous vous souvenez, et moi je m'en souviens, allez à la porte, ouvre-toi s'il te plaît. Ah, impeccable. Bref, donc ce matin, j'ai, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le Vario, je suis chargé à mort, à mort. Donc il y avait deux gros poids cylindriques et deux gros poids type Polini chanfreiné. Donc j'ai regardé ce que j'avais en poids et j'ai mis à la place des deux poids chanfreinés, j'ai mis deux poids légers avec vis tête fraisée, un type Doppler. Je dis bien type Doppler, hein. Mais là, n'oubliez pas, je suis en joue mobile d'origine. Donc j'ai changé les réglages de variateur, j'ai fait hurler un petit peu la machine là, et bon, ça m'avait l'air un peu léger, hein. Le Vario avait un petit peu de mal à ouvrir à fond, ça prenait beaucoup de tours. Donc j'ai réfléchi un petit peu, je me dis bon, qu'est-ce que je fais, je ralourdis le Vario ou pas. Et je me suis rappelé que j'ai deux types de ressorts. Là, j'ai un ressort phase 1 sur un phase 1 et j'ai des ressorts phase 2 dans le Boscon qui sont un peu plus souples. Donc, on avait des problèmes de patinage avec l'hybride air. Hein, au démarrage, ça faisait un peu 1. Donc, il y avait besoin du ressort phase 1. Mais là, avec un 50 qui a des diagrammes qui sont bien plus bas que le 65 hybride, eh ben on n'avait pas du tout de patinage courroie. Donc je me suis dit, allez, je vais foutre un ressort phase 2. Donc comme ça va, entre guillemets, m'alourdir le variateur. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, un ressort plus dur, ça revient au même que d'alléger le Vario, sauf qu'on se retrouve avec plus de contraintes, donc perte de puissance. Et donc voilà, donc j'ai mis un ressort de moteur un peu plus souple que celui qu'on avait avant, et j'ai allégé le variateur. Donc d'un côté, j'ai allégé le variateur, et puis de l'autre côté, je l'ai un petit peu alourdi avec un ressort plus souple. Allez, gardienne, là, bordel. Bon. Allez, on va essayer d'y arriver. J'ai toujours pas regonflé le pneu arrière. J'ai mis mes tongs à gomme racing. Lol. Bref, bon, donc voilà. Donc là, la pétoire, j'ai un petit peu bossé dessus ce matin. J'ai pas filmé, hein, j'y suis allé sans caméra. J'ai beaucoup moins de pression quand je bosse sans caméra. Et c'est plus facile. C'est plus facile pour moi. Donc là, la pétoire, a priori, elle est pas mal. Je l'ai pas testé ce matin. Hein, je l'ai pas testé. Donc comme je vous dis, j'avais pas prévu de faire de changement. J'avais prévu qu'on change direct l'empilement. Hein, donc je vous montre. Dans ma boîte. À pied à coulisse. À pied à kilous. Qui n'est d'ailleurs pas éteint. Donc ça bouffe les piles. Et ben j'ai une cale de 1 d'ailleurs qui porte chance. Ah non, j'ai l'impression que c'est une cale de 0,5 ça. Bon, j'ai fait le cono. De toute façon, ça c'est ici. On va aller faire un tour. Donc on va aller voir ce qu'elle donne avec les petits changements de réglage. Et puis ensuite, de toute façon, voilà, moi j'aime pas démonter les culasses à chaud. Donc après, on reviendra ici, on fera un petit débriefage. Et puis on laissera refroidir. Moi j'irai me boire un petit café, une petite clope. Et puis ensuite, on viendra remettre une cale de 1 sous ce petit Doppler martyrisé par la vie, mais qui retrouve un petit peu le sourire. Voilà le programme les copains. Donc là on va faire un tour, on va tester donc
le réglage vario, on va tester l'aiguille qui est remontée d'un cran. J'espère qu'on aura un petit peu de gras sur le filet de gaz. Et j'espère, ça serait bien, que le régime retombe un petit peu mieux au ralenti. Mais sinon, comme je vous dis, on essaiera éventuellement un boisseau de 30, parce que là on est en boisseau de 40, et c'est plus pauvre, un boisseau de 40 qu'un boisseau de 30. Donc, on n'est pas loin de la perfection. La machine, elle marche super bien. La machine marche super bien. Là, elle va peut-être marcher, elle va très probablement marcher encore mieux, parce que 9800 tours, c'est pas terrible. Voilà, et comme ça, donc, si vous voulez, en plus, on va pouvoir donc tester cette configuration-là, donc sans cale, mais un petit peu gratté à l'échappement d'1 mm. Bon, je l'admets. Je l'admets. Donc là, a priori, on a déjà les diagrammes. On a déjà le diagramme d'échappement qu'on obtient avec la cale de 1. Donc c'est un petit peu de la trichouille. Mais voilà, c'est pas voulu. Hein. Sinon, je suis obligé de racheter un Doppler tout neuf et recommencer à zéro. Donc voilà, déjà, on va tester comme ça. Et donc, après, on va mettre la cale de 1. Et puis ensuite, on mettra la cale de 2, il me semble. Et après, on arrivera à une cale de 2,5, 2,7, il me semble. Et là, on arrivera à des diagrammes de 185, à peu près 185 à l'échappement. Et 130 à l'admission. Ce qui sera vraiment top. Bon, voilà, assez blablaté. Je vous reprends là-haut, les copains. Et on va se faire un petit tour de pétoire. À toutes. Bon, bah les amis, nous y sommes. Donc, on va tester les nouveaux réglages. Donc, ressort moteur souple. Variateur allégé. Et aiguille un cran plus bas. Donc W9 au plus riche. À noter que le fait que j'ai alourdi le vario, allégé le vario est très bien. Parce qu'à l'étape suivante, on va monter en diagramme. Et donc en principe, on va se retrouver avec un moteur un poil plus pointu. Donc il est probable qu'avec le vario lourd, réglé lourd comme on avait, on aurait rencontré des problèmes au démarrage. Et a priori, là, je pense que le passage avec une cale de 1 ne demandera pas de modification du variateur. Donc voilà les gars, on va laisser ça un petit tour. La meuf va gueuler comme une malade. Allez, on est parti. Bon, ça a l'air plus nerveux, hein. Ça a l'air plus nerveux le bordel, plus réactif. Ça va, c'est tolérable, c'est tolérable. Ça va, ça va. Hein. Bon,
Bon, ça gueule plus, mais ça tire pas plus, hein. Voiture à l'horizon, on va tenter une petite VMAX, de merde, hein, avec une descente d'un demi-étage, donc on attend que ça avance là-bas, puis on va y aller. Bon, il n'y a personne là, il n'y a personne, ah oh, merde, il y a une Twingo maintenant. Désolé. Il n'y avait plus de frein. Ma mère, hein. Mais ça va, elle se calme beaucoup plus vite qu'avant. Je dirais que ça n'a pas fait de mal cette aiguille. Peut-être que le boisseau 30 finirait vraiment par faire quelque chose de parfait. Bon, ça on verra plus tard. Hop, allez, ouvre-toi Sésame s'il te plaît. Non, ah. Allez, vite, le juge nous attend en bas. Allez, ouvre-toi, Sésame, bordel. Allez, hop, hop, hop. Plus élevé. Ouais, bon, ça change pas des masses, hein. Vers 150 quoi. 150 au milieu du cylindre, 145, 150. Bon, allez on fait. Bon. Allez, donc le premier débriefage du Vlogus. Vite, pas que ça à foutre. C'est bon? Ah, c'est bon. Débriefage. Bon, alors,
Les nouveaux réglages, je valide, hein, ça chauffe apparemment pas plus. Puis c'est plus rigolo, mais je sens que je suis un poil léger. Hein, en principe, là, je pense que j'ai pris 1000 tours. Un bon 1000 tours, hein, je vous le dirai. Je vais contrôler là en rentrant à la baraque, en allant boire mon café en attendant que ça refroidisse. Et donc, je vais faire une petite analyse de l'audio. Et donc, je vous dirai à quel régime j'étais. Donc, la machine est plus vénère au démarrage. Mais je dirais qu'on prend 300-400 tours de trop. Hein, je sens que plus elle monte en régime, moins ça se met à tirer. Je sens clairement que là, elle n'a pas envie de prendre plus de tours. Donc bon, écoutez, c'est très très bien. À mon avis, on est parfaitement réglé pour une cale de 1 en plus. Ça va nous faire rechoper un petit peu de puissance en haut. Donc normalement, avec la cale de 1, on sera parfait et on va vraiment pouvoir comparer uniquement l'influence de la cale de 1 et donc du taux de compression que je vais revoir. Voilà les poteaux. Donc pour vous, ça va être tout de suite. Pour moi, ça sera de l'allure. Faut que je rentre à la baraque et puis que je trouve une vraie cale de 1 parce que là, je crois que c'est une 0,5. Allez, on va regarder ensemble vite. J'en ai marre de vous faire des vlogs de 40 minutes, mais j'y peux rien. S'il y a du contenu, c'est pas ma faute. Hein. C'est pas ma faute. Hein. Il est où le pied? Où je l'ai mis le panard? Où je l'ai mis le panard? Où j'ai mis mon panard à coulisses? Oh non! Qu'est-ce que j'ai encore branlé? Alors ça, je comprends pas. Bon, je vous reprends tout quand je l'ai retrouvé. La confirmation, hein, donc c'est une cale de 0,5. Bon, il faut que j'en trouve une de 1 à la baraque. Allez, à toutes. Bon voilà, j'ai bu mon petit café, mon petit clopio, et j'ai été chercher donc ma cale de 1. Voilà, donc là on a une vraie cale de 1. Là c'est 0,5, ça ne suffira pas. J'ai d'ailleurs été prendre un joint 0,15 parce que je suis pas sûr que celui-ci soit vivant, on verra bien. Et donc je vais faire une petite entorse à mon pack Doppler parce que là j'ai pris un joint en 0,40. Donc je vais faire un 0,40 et un 0,15 et vous pouvez voir que celui-ci a une forme particulière. Donc je me suis un petit peu inspiré du joint d'en base des cylindres Piaggio. Donc les cylindres Piaggio, hein, ils sont très fins comme ça au niveau du conduit d'échappement, tout simplement parce que voilà, au plus près de la jupe, ça chauffe moins qu'au niveau de la sortie d'échappement, et ça évite que donc il y ait une déformation au niveau du conduit là qui arrive à soulever le cylindre. Voilà, et à cet endroit-là, ça chauffe très probablement beaucoup moins que par là. Donc j'ai fait cette petite modif et j'ai pris un 0,40, comme ça on a plus d'espace entre le plan de joint du cylindre et la cale. Donc bon, on verra si ça améliore le problème du régime qui a du mal à retomber. Mais bon, a priori hein, je fais plus que penser que ça ne vient pas de ça pour le moment. Avec un 65 quand voit la mort, c'est possible. Mais avec un petit 50 comme ça, je ne pense pas. Mais bon, on va quand même mettre un joint avec cette petite particularité parce que on verra par la suite. Ça peut servir. Merde alors. C'est pas pratique cette affaire. Voilà. Hop. Allez. Dépilage de calus. Et puis il y a une bagnole qui arrive. Bah bien sûr. Ah oui, ça c'était sûr. C'est qui? Bon, on va avancer. Hop. Bon, c'est bon. Allez, on dépile la bête. Donc, hop. Fort. Allez, on décalus. Bon, je vais couper et puis je vais vous reprendre quand j'enlèverai la calus. Hein. Donc là le serrage, bon ça a l'air d'être bon, hein, c'est bon. Voilà, allez, je vous reprends dès que j'enlève la calus et le cylindre. Allez, à tout de suite. Bon ça y est, c'est dépilo.
Donc là, vous pouvez voir le petit Vilo Boostify prototype. Donc, écoutez, bon, ça balaye pas la mort là-dedans, hein. Ça a l'air même un petit peu grassouillis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, j'avais oublié, mais j'avais déjà mis un joint de ce type, hein. Écoutez, ouais, bon, ça avait l'air étanche, ça avait pas l'air de cracher à l'avant du cylindre, bien que j'ai quand même l'impression qu'il y a un tout petit postillonnage à l'avant, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a des tout petits postillonnages. Donc il est peut-être possible, hein, que le cylindre se soulevait. Je sais pas ce que c'est comme épaisseur de joint, ça. En tout cas, le joint n'est pas collé du tout. J'arrive sans problème à le décoller du cylindre sans l'éclater. Bon, c'est pas facile en tenant la caméra et en tenant un téléphone. Donc j'essaye de ne pas faire de dégâts. Et voyons voir, quand on arrive sous le conduit d'échappement, quand même sous l'échappement. Oh non, s'il te plaît. Voilà, donc on voit clairement, hein, que au niveau du conduit d'échappement, c'est pas facile du tout. On voit clairement, hein, qu'il y a quand même de la chauffe, une chauffe particulièrement poussée, hein, sous la lumière d'échappement. Et on voit que le papier est vraiment compressé à ce niveau-là. Et limite, il rentre dans l'aluminium. Donc je vais devoir vous laisser, c'est la séance de grattage. Voilà, donc je pense que c'est un joint en 0,25. Et donc je pense qu'un 0,40 sera le bienvenu pour surélever un petit peu le cylindre. Donc là, on est a priori en 0,25. Donc on avait une marge de, allez, à peine 2 dixièmes entre l'aluminium du cylindre et l'aluminium de la cale. Ce qui fait que si l'aluminium avait tendance à se dilater, eh ben, au bout d'un moment, ça arrive à soulever le cylindre. Et là, on peut voir une petite tache jaune, hein, juste à l'avant là. Donc, il y a eu un probable crachouillage, on dirait quand même au niveau de l'avant du cylindre. Donc, ça fera pas de mal d'avoir un joint de 0,40 avec le même dessin. Comme ça, on aura plus de marge entre l'aluminium du cylindre et l'aluminium de la cale. Voilà. Donc là, on voit, il n'y a pas rien à coller sur la cale. Mais sur le cylindre, ça s'est un petit peu collé. Ah, les refroidissements à air, hein, les refroidissements à air. Ça fait chier, ces trucs-là. Bon, allez, je coupe, je gratte. Et puis, je vous reprends. À toutes. Bon, voilà la tronche du martyr, hein. Vous voyez, là, sous le transfert arrière, il manque un petit bout de Nicasil. Et puis là, comme je vous l'avais dit, entre l'échappement et le booster, il manque un petit bout de Nicasil. Bon, voilà, rien de bien grave. Bon, il y a quelques rayures au-dessus de l'échappement. Bon, évidemment, ça peut pas aider les performances, mais sinon, globalement, il est plutôt propre, hein. Et puis, voilà, vous voyez l'échappement, voilà, on est vraiment pas loin de l'origine. Et moi, je pouvais pas me douter que le machin avait été remonté un petit poil. Sinon, la plus grosse modification sur ce cylindre, vous voyez à l'embase, hein. À l'embase, c'est un petit peu tiré vers l'arrière, hein. Donc au niveau des débouchés en bas, il n'y a rien de retouché, hein. C'est vraiment brut de fonderie. C'est juste à l'embase, hein. J'ai un petit peu ouvert. Il n'y a pas grand chose à enlever, hein, pour arriver à ça. Alors évidemment c'est assez impressionnant comme ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de travail, hein. Le plus dur, c'est de taper bien droit.
de taper bien droit, hein, que ça arrive bien au fond du couloir, dans la bonne direction. Voilà, c'est tout. Sinon, bah écoutez, moi j'avais tenté, comme je vous l'avais dit, un montage avec la cale de culasse 1.5. Donc, bah, elle y est encore, hein, elle y est encore la mémère. Donc il va falloir que je la sorte. Écoutez, ça, je pense que je vais en chier parce que la pâte à joint noire, elle tient la mort. Ah non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça s'enlève. Et bon, il y avait on dirait qu'il y a des petites infiltrations de gras quand même. Mais bon, c'était bien étanche. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive. Bah c'est toujours le même. Bon allez, je vous laisse et je remonte ça. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Bon, le presse-purée a sorti sa charrette à 4 roues. Donc bah écoutez, on va commencer le remontage ensemble. Remontage. Alors le piston, hein, le piston. Oh le piston. Attendez, il est où mon téléphone? Mon projecteur. Hop. Hop. Projecteur. Le piston, oh il est tout beau, il est tout beau, il est tout beau, il n'y a pas de rayure, il n'y a rien, bien que le cylindre, hein, Damien pensait qu'il était déformé. Donc là, hop, je vous le filme, hop, oh, il y a une petite rayure sur le devant, il y a un petit schmurz. Il y a un petit schmurz sur le devant, mais bon, ça c'est là où il y a des rayures, hein. Donc évidemment, ça fait des petites marques sur le piston. Mais ah, il y a quand même un petit gratouillage. Ça gratouille un petit peu. Mais bon, c'est rien, ça va se roder, c'est tout neuf ça. Bref, on va commencer à empiler la bête. Donc, ouais, j'ai foutu mes joints. Ah, ils sont là. Donc, on va mettre un 0,15. Un petit 0,15 déjà usagé. Hein, parce que voilà, moi je ne jette rien, je n'aime pas le gâchis, donc un petit 0,15. Voilà, donc sous la cale de Uno. Elle est où la cale de Uno? Non, ça c'est le 0,5. 0,5. Donc, allez, cale de Uno. Voilà. Hop. Et là-dessus, on va se mettre le 0,40 de la mort avec la découpe de l'espace qui devrait en principe espacer un petit peu le cylindre et la cale. Ce qui fait que si la partie avant se dilate, et ben on a un petit peu de vide. Hein, on a un petit peu de vide. Et donc voilà, en principe, ça devrait aider. Donc, c'est de l'expérimentation que je fais. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à enquiller le cylindre. Mais là, j'ai besoin de mes mains. Donc, je me mets en face. En face de paix. Ah. Alors, le segment, il est toujours au bon endroit. Il est toujours au bon endroit. Bon, le truc, c'est que, voilà, hein, le précédent propriétaire, hein, qui n'est pas Damien, avait raccourci la jupe. Donc, c'est un peu plus délicat qu'avec un cylindre full stock. J'aurais préféré avoir un cylindre full stock pour les raisons que je vous ai citées juste avant. C'est que, bah voilà, mes tests, hein, je disais que c'est un Doppler stock. Ouais, quasi stock, quoi. Hein. Il est revu à l'embase. Revu à l'embase. La jupe, elle est revue. Wow. Faut pas que je parle en même temps, je vais faire des dégâts. Donc, le cylindre est beaucoup moins stock que je ne le pensais. Voilà, toujours est-il que, bon, j'ai constaté chez Arsal des gros décalages. Donc, des fois, les diagrammes sont beaucoup plus hauts sur l'un et sur l'autre. Bon, là, je tombais à, si mes souvenirs sont bons, je vous ai dit à peu près 167 à l'échappement. Bon, le pire que j'ai constaté, il était à 155. Hein. Celui que j'avais testé à l'époque, il était à 155.
Et ça marchait déjà pas mal, hein. J'avais pris, si mes souvenirs sont bons, 104 ou 105. Et on avait dû passer à 112 avec la Calus. Donc là, on ne sait pas, hein, mais de toute façon, la configuration est différente, hein. Là, j'ai un Gianelli du commerce. À l'époque, j'avais un pot extrêmement court qui donc modifiait l'accord. Étant donné que le cylindre et le pot était très très court, on se retrouvait donc avec un accord à plus haut régime qu'avec ce pot-là. Et donc, probablement qu'on avait des performances supérieures à ce qu'on obtient avec cet ensemble. D'autant plus que j'avais la bulle, et oui, la titinette, la machine à faire des vitesses de pointe. Et évidemment, j'avais un spot plutôt favorable, hein, avec ma descente de 8 étages. Bon, hein, c'était évidemment donc des scores dans de très bonnes conditions. Donc, comme quasiment tout le monde le fait, hein, c'est-à-dire que voilà, on fait pas une Vmax dans une montée. Bon, il y en a certains que ça arrange, hein, parce qu'ils tirent des transmissions extrêmement courtes, et donc ils vont quasiment aussi vite en montée qu'en descente, hein, étant donné que leur Vmax est déterminé par leur régime moteur. Donc voilà, évidemment quand vous tirez extrêmement court, beaucoup trop court, bah vous allez quasiment aussi vite en montée qu'en descente. Voilà. Mais bon, voilà, hein, donc moi, évidemment, j'adaptais ma transmission aux situations. J'étais bien aérodynamique, bien couché et tout. Et j'avais réussi à faire 112, donc avec le Doppler dans la configuration actuelle, c'est-à-dire avec cale de 1 à l'embase et 2 joints 0,25. Bon, là, j'ai 0,15 et 0,40 au lieu de 2 fois 0,25. Ça revient au même, hein, ça fait là j'ai 0,55 alors que 2,025 ça fait 0,50. Voilà, donc hop, je sais pas ce qu'il me fait là, le truc là. Oh là 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 là, on est déjà à 40 minutes. Oh là là. Merde, ça va beaucoup trop vite. Je parle trop, je ferais mieux de rien dire, ça passerait moins vite. Bon bref, je refais le serrage de culage, je vous reprends pour la prise de squeak, à toutes. Dernier essai de serrage des écrous de Calus. Voilà, c'est bon. 1,2 kg. 1,2 kg. Bon, c'est bon. Ça, c'est bueno. Allez, dévissage de la gibou. Allez Greg, vite, le vlog il va encore faire 43 heures et les gens ils vont être barrés. Allez, dépêche-toi. Donc, voilà. C'est empilé, c'est serré, j'ai même remis le pot. Hein, j'ai fait vite fait, au plus vite. Vite. Allez, on crée le petit L bien connu des boosters. Je vous pose. Hop, c'est la pause. Hop, allez, on va chercher la paroi sur le côté du cylindre. On se met pas dans le transfert. Hop. Voilà, on tasse un peu le fil. Donc, c'est bien tassé ça. Qu'est-ce que ça va nous donner ça en squeak? Alors, ça m'a pas l'air mal. C'est un fil de 1,5, hein, donc évidemment, il faut un petit tassage. Squeak de 1. Ça va comprimer ça. Ça ira bien. Hein. Voilà, je conseille 1,4, hein, mais si vous avez 1, ça va bien. Hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, donc là, oui, on a 1 ou non. Ok, bon, ça ira bien. Ça ira très bien. Hein. Quand ça va se tasser, ça va descendre, hein, peut-être à 0,9, 0,8. Mais c'est pas très grave.
c'est pas très grave, voilà, faut pas descendre sous 0,8, 0,7. Là en tout cas les diagrammes on doit être à... Ouais, on doit être à 173, 174 je pense. Donc avec 1 de squish on doit être dans les 13-14 de taux. Donc c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'en plus ça c'est une culasse boost avec la chambre non usinée. Vous avez dû le voir sur les photos, sur les images juste avant. Il me semble que c'est une non usinée. J'ai même pas fait gaffe, mais il me semble bien que c'est une non usinée. Et donc il y a 0,2 de plus. Donc j'aurais, si c'était une usinée, j'aurais 1,2. Donc voilà, on n'est pas loin du tout des valeurs et c'est tolérable, hein, entre 1 et 1,4, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Donc on a un de squeak, donc on comprime bien. Hein. Je crois qu'avant on était à 1,7 au montage, donc ça comprimait pas énorme. C'était pas de la folie, hein, on devait être à 11-12. Pour du 170 à l'échappement, ça va bien. Là on doit être à... ouais. 13-14 pour du 175 à l'échappement, ça va, c'est tolérable, c'est bien tolérable. Avec 0,5 de squish, voilà, on sera à 15-16, donc c'est vraiment, là c'est quand on a des gros diag. Donc là on est bien. Ouais, bon, ça comprime pas plus qu'avant, hein. Mais bon, ça devrait changer quelque chose. Voilà les copains, le squeak est fait. Bon, il est un petit peu serré, mais bon, ça va. Je vais pas redémonter pour remettre 0,4 en bas, surtout que j'ai pas de quoi faire. Enfin, si j'ai à la limite la cale de 0,5, je pourrais mettre la cale de 0,5. Mais bon, hein, de toute façon, après, hein, on va monter beaucoup plus haut en diag, et là, de toute façon, il faudra mettre un de squeak. Voire même un peu moins, on descendra peut-être à 0,8, 0,9. On verra. Voilà les potos, bah écoutez, on est déjà à 40 minutes. Donc allez, ça va être... on va aller faire le testage direct. Et on se reprend direct ensuite ici pour le débriefing. Je range les tisous et je vous retrouve en haut à la puerta. À tout. Bon les gars, là... j'arrivais vraiment plus à l'ouvrir, hein. J'ai forcé comme un fou avec mon petit doigt sur le bouton, je suis sorti dehors. Impossible d'ouvrir la porte. Donc écoutez, moi je l'ai ouvert manuellement avec la manivelle. J'espère qu'en revenant, j'arriverai à l'ouvrir. Dans tous les cas, il faut absolument que j'aille acheter des piles ce soir. C'est la merde. C'est la merde. J'espère que je vais pas être dans la merde en revenant. Bon bref, sinon, bah écoutez, voilà, on est parti pour tester donc avec une cale de 1, le Doppler avec une cale de 1 et un squish de 1. Le starter il y est, oui. L'essence elle y est, oui. Bon. Bon bah on est parti les gars, hein. On va aller tester ça avec exactement les mêmes réglages que juste avant. Alors oui, je vous ai pas dit, hein, j'ai vérifié sur mon logiciel. A priori, j'ai pas changé grand chose en alourdissant et en mettant un ressort plus mou, hein. Il y a 200 tours de plus. En tout cas, ça fait plus la chèvre, hein, que sans la cale de 1.
chercher plus fort hein, quand même. Hein. Ça m'a l'air assez clairement plus vénère quand je mets un coup de gaz. Et ça s'entend, la courroie fait la chèvre. Hein. Le vario fait la chèvre. Donc on va voir, on va essayer de faire la même descente, la petite descente de tout à l'heure, on va voir. Est-ce qu'on va faire mieux? On va faire mieux que 88. Il me semble que j'avais fait 88 tout à l'heure. J'ai failli me bouffer la bagnole, mais c'est pas grave. Bon allez, le feu là. Quand tu veux. Sur le filet, hein, ce qui explique probablement ce régime qui a un peu de mal à redescendre. Je pense qu'avec un bois sur le 30, j'aurai du gras sur le filet. On essaiera ça. On essaiera ça d'ici peu. On va continuer la mise au point d'une pétoire sympa en 50 avec un Doppler ensemble. Donc on va essayer d'aller chercher un petit peu de gras, ça serait bien. Probablement qu'on en aura un peu de trop en changeant de boisseau, je pense, on verra. Le sagouin, le saligo, hein, il est là. J'ai envie d'ouvrir la riche. Et je peux. Allez, du bon côté. Allez. Un tour. Un tour. Ah, là, on a bien engraissé la bête. J'espère qu'il reste un peu d'essence aussi. Le régime a l'air de mieux chuter avec la vis d'air ouverte, la vis de richesse. Mais je suis pas très confiant là de tirer une pointe, je sais pas pourquoi. Le squish à 1, à mon avis, ça doit demander à enrichir un peu. Bon, on va voir, hein. J'espère que je vais pas serrer le machin.
vérité. Est-ce que je vais pouvoir rentrer dans le box? Sinon, je suis dans la merde. Bon, ça m'a l'air quand même de marcher mieux, hein. Je pense que là, on a passé les 88 dans la petite ligne droite, là, qui descend un peu. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, putain, la chance. Truc de fou. À l'aller, impossible d'ouvrir. Impossible. Même en sortant dehors, ça voulait pas s'ouvrir. Bon, allez, vite, 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 vite. Ralenti de la mort. C'est assez incroyable, hein. J'ai avec un tour de richesse de plus, ça change pas grand chose au ralenti. Étonnant. Carbus de l'espace. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Oh bon. Ouais. Bon, ça change rien en température. Ça change rien. Bon, bref. Allez, je coupe bien. Bon. Allez, hop, 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 vite, vite, vite. Parce que là, la vidéo, là, je crois que ça passe les 50 minutes. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Et puis, j'ai pas de chiffres à vous donner. Donc, j'ai que mes sensations. Donc, débriefage. Alors, j'ai l'impression que ça marche quand même un peu mieux, hein. La petite cale de 1, elle a fait son job. Mais je remarque aussi que la meule, là, en arrivant au box, donc moteur très très chaud, bah, j'ai perdu un peu de bas régime. L'embrayage, il est plus direct, c'est un peu moins vif. Donc il faudrait effectivement là travailler à l'embrayage pour qu'à grosse température comme là, on n'est pas le régime, l'embrayage qui accroche un tout petit peu trop tôt. Voilà. Bon, il y a aussi le fait que le cylindre, hein, c'est un cylindre qui est quand même un peu rincé. Donc, écoutez, moi, je pense que ça marche mieux, hein. On peut voir la chèvre quand je pars. Ça marche déjà mieux. Donc, maintenant, la prochaine étape, ça va être cale de 2. Et là, on va commencer à avoir des problèmes au niveau de l'embrayage. Ça va commencer à être mou au démarrage. Bref, donc là, je ne peux pas tirer de conclusion. Donc on va voir sur la vidéo, hein, je vous ai mis la première fois où je fais la petite ligne droite là, qui descend. Et on va voir à combien je suis, hein. Je suis limite de me taper la bagnole. Et là, j'ai fait la même, j'ai encore failli me taper la bagnole. Donc là, a priori, je dois arriver dans les mêmes vitesses. Voilà, je suis un peu couché sur la machine. On va voir. Voilà les potos. En tout cas, voilà, on est déjà à la cale de 1. Prochaine étape, cale de 2. Peut-être qu'on va faire un petit intermède test boisseau 30. On va voir. Peut-être qu'on va affûter un peu la carbe, bien que ça a l'air d'aller, hein. Le ralenti est stable. La machine marche bien, il n'y a pas de gras. Bon, il y a un peu de king. Il y en a un petit peu plus qu'avant. Mais j'ai un squish de 1, donc je comprime plus fort. Donc ça ne m'étonne pas. Voilà les potos. Écoutez, je vous dis au prochain numéro. N'oubliez pas le petit coquelicot. Hein, les potos. Ouais, s'il vous plaît. Allez. Merci. Allez, à bientôt les potos, à bientôt.